Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage à choix. Donc j'ai décidé de vous faire ça pour cet automne parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour beaucoup de personnes, beaucoup de changements importants dans cette période, déménagement, changement de vie, beaucoup de mouvements. Donc j'avais envie, je sais que beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce qui arrive et tout ça, donc je vous fais ça pour l'automne, un tirage à choix. Donc là j'ai décidé de prendre un peu des légumes et des fruits. Donc il y en a de mon jardin, bon pas le citron bien sûr, hein, dans le nord on cultive pas du citron. Donc je vais vous faire choisir entre les trois tas. Vous allez choisir, donc le premier on a la tomate. Deuxième, on a un épi de maïs Inca. C'est du maïs ancien, on va dire, hein, des graines un peu spéciales que j'ai récupérées. Et troisième, on aura le citron. Alors, ne réfléchissez pas trop, hein. Vous choisissez ce qui vous attire au niveau de la couleur ou du goût, ou peu importe, hein. Ne réfléchissez pas, c'est vraiment à l'instinct. Pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com sous la vidéo. Contactez-moi dans un premier temps sur ce mail, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arnaque et que c'est bien moi, parce que je vous dis ça parce qu'il y a des gens des fois qui prennent mes vidéos et qui se font passer pour moi. Donc si vous voulez une consultation, contactez-moi bien sur le mail, puis ensuite on échangera par téléphone. Voilà, donc je vous laisse un petit instant les amis pour vous concentrer, pour choisir votre tas. C'est parti pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi donc la tomate. On va regarder qu'est-ce qui vient pour vous cet automne les amis. Je commence avec le Witchy Coldron. Un message pour le tas numéro 1 s'il vous plaît. On a l'étoile qui s'est retournée. Donc pour vous, on nous dit qu'il y a de l'espoir. Peut-être vous retrouvez de la foi et de l'espoir que vous aviez perdu. Peut-être qu'un espoir aussi va se réaliser. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle inspiration, une créativité, un nouveau projet, une nouvelle idée. On nous dit qu'il y a aussi de la guérison hein, dans l'air. Donc je pense peut-être certaines personnes doivent guérir émotionnellement, mais peut-être aussi physiquement. L'étoile vous dit, l'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Donc là, vous allez aussi avoir des messages ou des coups de pouce de l'univers pour vous dire oui, crois en tes rêves, continue, tu y es presque, tu vois, tu es aidé, tu es soutenu. Parce que peut-être à un moment, vous vous étiez senti, on va dire, abandonné. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages? Ah bah voilà. Ouais, vous voyez, on avait du brouillard ici, hein. On a le chakra plexus solaire ici, donc c'est le chakra qui nous parle de la joie. Et peut-être que vous aviez perdu votre joie de vivre, peut-être que vous vous sentiez dans le brouillard. Vous voyez, on a deux personnes ici qui aimeraient avancer, se tourner vers l'avenir, mais elles ne le voient pas. C'est comme si tout était dans le brouillard, comme s'ils ne savaient pas où ils allaient. Et c'est peut-être ça que vous avez pu ressentir. Et là, on vous demande de retrouver votre joie de vivre, en fait, hein. On va regarder avec hop, le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Mais alors là, on nous parle aussi, avec un 3 de pentacle, d'un projet peut-être à plusieurs. Que ce soit avec des amis, une équipe, votre famille, des collaborateurs, des associés, un projet artistique aussi, pourquoi pas. On a un projet, je pense que c'est dans le domaine matériel et financier là, mais qui se décide à plusieurs personnes. Alors parfois ça peut être aussi les frères et sœurs, hein, mais on a quelque chose à faire à plusieurs ici. Ok, peut-être un changement de vie qui concerne du coup plusieurs personnes de votre entourage. Ok, là on a le magicien. Ok. Et là, on a un chevalier de coupe. Donc, on peut nous parler aussi du fait de, comment dire, de retrouver son pouvoir créateur, de manifester de nouvelles choses ici avec le magicien. C'est-à-dire, bah, vous voulez quelque chose de nouveau, vous retrouvez la foi, vous prenez conscience que vous êtes capable et que c'est vous finalement le créateur et vous vous mettez en marche pour obtenir quelque chose de neuf dans la vie. On a aussi un chevalier de coupe qui peut nous parler de flirt, de relations amoureuses avec quelqu'un de très romantique, de très fleur bleue, mais d'un peu un caractère un peu léger dans le sens bah,
quelqu'un qui est très naïf, qui se laisse vite, comment dire, qui tombe vite amoureux, quoi. Ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe, ou c'est peut-être vous qui voulez tout donner tout de suite dans les relations, c'est possible aussi. Alors là-dessus, il y a une petite mise en garde, parce que vous voyez, sur ce chevalier de coupe, il est prêt à aller offrir sa coupe, tout ce qu'il a, son cœur, mais en dessous, il y a un requin qui attend de le dévorer. Donc attention à qui vous donnez tout, en fait. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a un cadeau ici, donc on pourrait nous parler d'héritage, de subvention, de crédit ou de cadeau d'amis ou de famille. Ou peut-être c'est vous qui êtes en train de créer quelque chose pour faire une surprise à quelqu'un, à plusieurs, lui organiser un anniversaire ou un truc comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne plusieurs personnes. On a l'amour ici. Donc il y a peut-être un couple aussi qui prend des décisions à deux ou un couple qui est en train de se former également hein, pour les célibataires. Peut-être que ce que vous voulez créer, c'est une vie de couple. Pour les couples déjà établis, on peut avoir des nouveaux projets ensemble, prendre les choses en main ensemble ici. Hein. Et nous avons la parole. Donc là, on va avoir une discussion sentimentale, je pense, ou relationnelle avec quelqu'un, une discussion importante. Mais attention, parce qu'on vous dit, vous avez tendance à être trop gentil, trop naïf là. Hein. On a le bouclier, donc on nous parle de protection par rapport à ce cadeau. On a la maison, donc le couple en fait ici, peut-être que vous voulez acheter une maison, construire ou quelque chose comme ça, ou construire une famille, un foyer. Pour les célibataires, ben, c'est peut-être aussi hein, que vous voulez vous poser, aller vivre avec quelqu'un ou que quelqu'un vienne vivre avec vous ou prendre un nouveau logement ensemble. Et la parole, on a l'instabilité, oui. Ici, on peut nous parler aussi d'une personne qui peut faire beaucoup de promesses, mais qui est instable, soit émotionnellement, matériellement, ou dans tous les domaines, peu importe, qui rêve beaucoup, mais qui, dans la matière, a du mal, qui concrètement ne fait pas les choses, vous voyez. Ça peut être des fausses promesses aussi. Hein. On va regarder avec mon petit jeu. Ouais. On peut nous parler aussi d'une maladie ici dans l'entourage. D'un proche peut-être aussi, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de créer quelque chose pour aider, ou ça peut être un héritage qui vient d'une personne qui a été tombée malade. Hein. Ok, ouais, on nous parle d'amitié ici, ok. On nous parle en fait aussi de discussions où les choses vont devoir être mises à plat, c'est-à-dire on va devoir dire des vérités à quelqu'un. On va devoir avoir du courage et dire à cette personne ce qu'elle a besoin d'entendre. Ça peut être aussi un ami ou une amie qui a besoin de sincérité et de conseils de votre part parce qu'il fait n'importe quoi ou elle fait n'importe quoi dans sa vie amoureuse. Il se fait toujours avoir ou ce genre de choses, hein, c'est possible. Allez, je vais regarder avec un petit peu l'oracle du Cantique. Qu'est-ce qui vient pour vous cet automne ? Ouais, vous voyez, on a du conflit ici, hein, dans les événements du mécontentement. Donc ça peut être aussi... Par exemple, hein, avec les frères et sœurs, on a un conflit pour gérer l'héritage ou avec les associés. Vous voyez, ça peut être un truc où tout le monde n'est pas d'accord, qui va être difficile à gérer ici. Ça concerne vraiment plusieurs personnes. Hein. Et les nouveaux commencements, ouais. En fait, il y a vraiment un nouveau départ, donc que ce soit déménager, nouvelle relation, avoir un enfant... un nouveau travail, tout ça. Mais on voit que ça provoque des conflits parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ça peut être aussi avec une équipe de travail hein, qui, par exemple, vous êtes le patron et vous allez fermer l'entreprise et changer de vie. Puis les employés, bah, ça les embête, ils sont pas d'accord. Ou vous voulez partir, votre employeur veut pas vous laisser partir. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi. Ok. Alors, je vais regarder un message de votre âme. Alors, pour le tas numéro 1. Ouais, vous voyez, on a se séparer. Donc, il y a bien quelque chose ou quelqu'un hein, dont vous devez vous séparer. Donc, ça peut être dans une relation amicale ou sentimentale. Ça peut être aussi de quelque chose auquel vous tenez, un lieu de vie, un objet... quelque chose qui vous retient du passé,
des responsabilités aussi, hein, mais on nous dit qu'il faut laisser aller, il faut lâcher prise, il faut vous défaire, donc soit de cette personne, soit de cette situation qui vous tire vers le bas. On vous dit de mettre de la distance, de vous éloigner, de vous envoler vers la meilleure version de vous. Et on a eu infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà. Ok, donc ça, c'est les messages de l'âme. On va regarder avec l'oracle Mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le tas numéro 1? Ouais, vous voyez, on vous parle encore une fois d'un travail collectif au printemps. Donc, ce sera sûrement le printemps prochain. Un truc qui se met en place en groupe. Peut-être qu'aussi c'est vous qui allez animer des groupes, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être complètement changé de voie professionnelle, hein. Il y a quelque chose là en collectif. Ça peut être aussi, c'est pas forcément un travail, mais dans le sens de créer quelque chose en communauté. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein. Je vais regarder un petit peu quand même pour le sentimental avec l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Oula, attendez. Alors, ça s'est retourné sur celle-là et je pense qu'il faut la prendre. On nous dit relation amoureuse. Vous voyez là, cette personne, elle porte les lunettes, on va dire, de l'illusion. Les lunettes de l'amour, c'est les lunettes qui vous font voir tout bien, parce que l'amour rend aveugle, comme on dit, mais en fait, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, la réalité. Ici, on vous dit en fait que vous allez être déçu, parce que vous allez maintenant enlever ce voile d'illusion, regarder les choses comme elles sont, et du coup, ça va vous faire une nouvelle vision des choses sur votre relation ou sur les personnes qui sont autour de vous. On vous dit, vous rêvez d'une belle relation, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que vous avez envie de vivre. Donc, c'est qu'en fait, vous embellissez les choses, mais c'est pas la réalité. On vous dit, tu te refroidis et tu commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Oui, c'est aussi, parfois, je pense qu'on a tous connu ça en couple, en tout cas, on rejette la faute sur l'autre, on lui donne la faute, la responsabilité de notre souffrance ou de notre bonheur. Et on ne se rend pas compte, en fait, que c'est un cadeau, parfois, d'avoir l'autre qui nous pousse dans nos retranchements, parce que c'est pour aller voir en nous quelles blessures n'ont pas été réparées, n'ont pas été guéries. Et du coup, l'autre fait seulement un effet miroir, finalement. On ne peut pas rejeter toute la faute sur quelqu'un. Vous voyez, ça nous pousse, en fait, si on veut évoluer et rester avec cette personne, à faire un travail sur soi. Parce qu'en fait, on attend beaucoup de l'autre, on attend qu'il fasse à notre place, ou qu'il nous aime à notre place, ou qu'il nous répare, mais c'est à nous de le faire. Et l'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, et pas d'avoir d'attente, en fait. Et c'est en fait ça, peut-être vous êtes en train d'apprendre une leçon sur le véritable amour. Peut-être que vous avez eu un modèle toute votre vie de quelqu'un qui attend d'être sauvé dans une relation, mais que vous allez comprendre que c'est vous, votre propre sauveur, en fait. Il peut y avoir de ça. Ok, allez, je prends un dernier message. J'ai envie de vous faire un petit peu, un message un peu de l'astrologie, là, avec l'oracle du soleil. Il est astrologique et aussi alchimique. Alors, je ne suis pas astrologue, hein, mais il faut savoir que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1 pour cet automne? Alors, on a eu le détachement ici. Je vais en prendre peut-être une deuxième. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? L'amitié. Alors, ça peut être aussi beaucoup de personnes qui vont se détacher de certaines relations amicales qui ne correspondent plus ou qui étaient plutôt à sens unique.
Alors, la première, nous avons donc Vénus en Verseau, avec le détachement. On va regarder. Alors, Vénus en Verseau, on vous dit une histoire d'amour soudaine avec un ami. Oh, d'accord. Vous pourriez aussi, oui, décider de vous mettre en couple avec un ami pour les célibataires. Ou peut-être les couples, vous êtes en relation avec quelqu'un qui était d'abord votre ami ou que vous aimez autant qu'un ami ou qu'une amie. Hein. On nous dit une relation d'amour libre non conventionnelle pour d'autres, une relation atypique ou étrange pour certaines personnes, ou un couple vivant chacun de son côté. Un accord entre amoureux aussi, vous pourriez passer un accord dans le couple, une nouvelle façon de fonctionner, pourquoi pas. On nous dit qu'il peut y avoir un certain détachement dans la relation amoureuse. Et négativement, cela peut signifier qu'il n'y a aucune possibilité de communication. Ouais. Ça peut être aussi une communication bloquée dans certains cas. L'impression d'être dans une impasse, quoi. Peut-être avec quelqu'un qui est un peu immature aussi. Alors ici, l'amitié, on nous dit il pourrait y avoir des réunions familiales importantes. Donc, ouais, ça peut être votre famille qui est concernée ici, hein, ok. Des réunions familiales importantes. Ça peut être aussi des célébrations d'anniversaire, l'héritage d'un patrimoine à partager du coup. Hein. On peut avoir aussi un déménagement ou vous pourriez partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille. Oui, peut-être aussi que vous devez soutenir un membre de votre famille ou un ami qui rencontre de gros soucis. Hein. C'est peut-être ça aussi. On nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage... elle indique que vous avez des compétences pour réaliser de bonnes affaires aussi cet automne. Ou que vous arrivez à ressentir les pensées, les sentiments des autres, que vous êtes très empathique. Que vous allez peut-être être appelé à être une épaule réconfortante pour un ami ou un membre de votre famille. Voilà, Amis Tuta numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, merci aussi de me soutenir en vous abonnant. Vous pouvez liker, partager, commenter. Ça aide ma chaîne et ça aide à ce que ces vidéos soient diffusées à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup et à bientôt. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'épi de maïs. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous, Amis du tas numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous cet automne? Alors, nous avons un roi de coupe, un 5 de bâton, un 10 de pentacle. Alors, j'ai l'impression qu'on a plein de rebondissements. C'est-à-dire, on a un roi de coupe, donc ça peut être vous ou ça peut être un homme de votre entourage qui s'équilibre émotionnellement, qui est un grand soutien, qui est très aimant. Ça peut représenter un père de famille, un mari, un grand-père, enfin peu importe, mais quelqu'un qui est sensible, aimant, qui par exemple quand il est blessé, il préfère se retirer dans son coin plutôt que de prendre le risque de blesser son entourage en disant quelque chose ou en se mettant en colère. Ici on a du conflit ensuite, donc on voit qu'il y aura des conflits avec d'autres personnes, qu'en fait on a un groupe de personnes qui n'est pas d'accord, donc ça peut être dans une famille, dans une équipe de travail, entre des amis aussi. Et ensuite, on a un 10 de pentacle. Donc là, par contre, c'est le bonheur, la réussite matérielle et financière, la sensation de sécurité. C'est une sorte d'accomplissement ici. Donc c'est un peu, vous voyez, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Puis on a la grande prêtresse. Donc là, on nous dit que vous avez peut-être des dons ou des capacités médiumniques. Et peut-être aussi que vous allez utiliser votre clairsentience, votre clairvoyance, votre sensibilité pour régler ces situations en fait, hein, ou peut-être que vous aviez vu venir tout cela, que vous aviez pressenti ces choses, ces événements. On va regarder un petit peu, je vais compléter avec le tarot, le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sur le roi de coupe, on a un roi d'épée. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, ok. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on a deux fois l'homme qui ressort, donc ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, qui prend des décisions là ici, qui doit en fait être factuel, prendre des décisions, faire preuve de discernement, de détachement. Ça peut représenter aussi un homme d'autorité, hein.
quelqu'un en fait qui doit, comment dire, qui doit trancher une situation. Donc on dirait qu'il y a deux types d'hommes très différents dans ce tirage. C'est peut-être deux hommes de votre entourage, ou par exemple votre mari et son père, ou votre mari et son patron, ou j'en sais rien, ou deux frères, je sais pas, mais qui sont très opposés dans les caractères. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est froid et distant et qui n'est que analytique, et l'autre qui est très émotionnel, très aimant, très affectueux. Vous voyez, c'est un peu compliqué là. Les conflits, de quoi ils nous parlent? Ben, les conflits, ils nous parlent d'un manque d'argent. Un manque d'argent qui va causer des conflits, un sentiment d'insécurité ici, ou peut-être quelqu'un qui a mal géré les finances, ou la sensation d'avoir raté une opportunité ici, ça va générer des conflits. On nous parle aussi avec ce 10 de Pentacle d'une reine de denier, qui est sortie inversée. On nous parle encore d'un sentiment pour une femme, donc c'est peut-être vous, d'instabilité, d'insécurité, de peur aussi, peut-être de grande peur de perdre ce que vous avez déjà, de méfiance, de ne pas se sentir en sécurité et de peut-être négliger certaines de ses responsabilités. Mais on voit que ça s'arrange avec le 10 de Pentacle. En fait, vous, ce que vous recherchez, c'est ça, c'est un foyer aimant, chaleureux. C'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est d'avoir tout ce dont vous avez besoin. De vous sentir bien, en sécurité, entouré de gens aimants, à votre place. Et ça, c'est ce qui vient. Et ensuite, nous avons un 10 d'épée renversé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose qui nous dit qu'en fait, les problèmes financiers vont se régler. Vous allez échapper à une certaine forme de ruine ou de perte d'argent. Vous allez tirer des leçons des épreuves du passé. En fait, oui, c'est comme si... ou alors, vous allez aussi comprendre les leçons à propos de trahison de personnes qui vous ont trahi dans le passé. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance. C'était dans le sens où ça va pas vous arriver à nouveau parce que maintenant, vous voyez plus clair. Donc, on vous dit, c'est pas la peine d'autant avoir peur et de vous inquiéter parce que maintenant, vous avez la clairvoyance, vous avez la capacité de voir tout cela avant que ça ne se produise, de le sentir. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Oh, bah c'était très rapide. Vous voyez, on nous dit là, le vaste univers, l'esprit. On nous dit les bienfaits de la conscience divine. C'est pour vous rappeler, en fait, de vous connecter à l'esprit divin et de vous souvenir que c'est très vaste l'univers et que la conscience, c'est déjà tout. Elle sait déjà tout ce qui va se passer, tout est déjà prévu en fait. Et parfois, il faut juste accepter de ne pas tout contrôler et de s'en remettre au plan divin. Est-ce qu'on a un autre message pour... Oui. Alors, regardez ici, dans la conscience justement, on nous parle de gratitude. Donc là, on nous dit que vous allez avoir des choses dans votre vie qui vont vous redonner ce sentiment de gratitude et un enthousiasme pour la vie. Retrouver en fait ceci, d'avoir des choses ou des personnes autour de vous pour lesquelles vous pouvez dire merci à la vie. Donc là, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Retrouver un état d'esprit en fait un peu plus positif. Avoir des choses ou des personnes, comme on a dit, dans votre vie pour lesquelles vous pouvez avoir de la reconnaissance. Alors, je vais regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 ? Ok, alors vous voyez, en fait, je comprends un peu mieux parce que ce qui cause, on va dire, des conflits, c'est un imprévu. Donc, c'est peut-être un imprévu financier, un truc à payer, un manque d'argent, une perte de travail. Ça peut être un accident aussi par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir aussi également... Bon, pas pour tout le monde, ça, ne vous inquiétez pas, mais ça peut être aussi un décès dans l'entourage, un héritage qui cause beaucoup de conflits entre frères et sœurs, ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être, ben oui, le mari qui perd son travail, et du coup, ben on a peur, on est en insécurité parce qu'il n'y a plus d'argent, une entreprise qui ferme, enfin, peu importe, plein de choses comme ça. Mais, on voit que cet imprévu, finalement, c'est une ouverture pour passer une nouvelle étape de votre vie.
Donc soit vous allez... En fait, c'est comme pour vous pousser vers quelque part où vous n'auriez pas été... Vous n'auriez pas bougé en fait de là où vous étiez dans une zone de confort sans cet imprévu. Et là, ça vous force à passer à une autre étape dans la vie. Donc peut-être changer d'endroit, changer de travail, changer de relation, que sais-je. Mais il y a quelque chose d'autre. Parce que vous voyez, dans l'ouverture, on voit qu'on va... Donc on a une solution, une clé qui arrive pour passer vers une autre étape de sa destinée. Pour certains, ça peut être aussi vraiment changer de lieu de vie parce que derrière, on a la maison. On ne voit pas bien, mais il y a une maison. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être des conflits par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier ou d'une entreprise, hein, d'un local. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais vous voyez, après, on trouve quand même un compromis où on a réussi à négocier, où il y a une conciliation. Donc si c'est un procès aussi, on va réussir à trouver un accord parce qu'on voit qu'il y a la balance, l'équilibre est juste hein, entre les deux parties. Ah, c'est marrant, la bougie s'est éteinte juste quand j'ai parlé de ça. Donc c'est un peu la notion de, oui, pour l'instant c'est peut-être conflictuel et difficile, mais le feu va s'apaiser, vous voyez, il va s'éteindre. Bon, c'est pas grave, on va continuer sans la bougie. Et du coup, tout le monde va se sentir bien. Ça va être profitable à chacun des parties, en fait. Hein. Ça peut être aussi de négocier avec une banque pour réussir à avoir un crédit, vous voyez. Quelque chose comme ça. C'est dans le domaine matériel financier ici, parce qu'on a beaucoup de deniers dans votre tirage. Ensuite, on a de la correspondance. Donc là, par mail ou téléphone ou lettre. Et là, par contre, ça nous parle, je pense, de personnes qui vous ont trahi dans le passé, qui vont peut-être essayer de revenir au moment où enfin vous sortez la tête de l'eau, où enfin tout va bien. Et là, on vous dit clairvoyance, mes amis. Ne retombez pas dans le panneau une deuxième fois ici. Hein. Ok, je vais regarder un peu avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 pour cet automne, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'une promotion en avril. Donc, oui, en fait, vos finances, vos affaires, vos problèmes financiers pourraient vraiment s'arranger à partir d'avril. Vous pourriez gagner plus d'argent ou recevoir la somme qu'on vous doit ou vendre votre maison, ou, enfin, vous voyez, ou trouver tout simplement un emploi qui vous rapporte plus. On nous dit à partir du mois d'avril, il y a une grande amélioration. Je vais prendre un message, une carte de l'oracle, message de ton âme, pour voir quel est le ressenti, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire pour le tas numéro 2. Donner. On vous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà, donc là, passez-vous en priorité à partir de cet automne pour aussi ne pas vous vider de toute votre énergie, hein, parce qu'il est temps. Vous avez assez donné à l'extérieur, c'est le temps de vous remplir aussi. Est-ce qu'on a, oui, un deuxième message? Voyager. Alors ici, votre âme vous dit, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, il y en a peut-être aussi qui vont déménager ou partir en voyage à l'autre bout du monde, ou je sais pas, hein, quelque chose comme ça. Ok, allez, on va terminer avec un message de l'oracle du soleil, un message donc un peu avec l'astrologie. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, pour cet automne? Alors... donc, nous avons eu déjà la lune en Capricorne, le pragmatisme. Ok. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que ça nous dit dans la combinaison. Donc, lune en Capricorne. Donc, ici, on nous dit un travail social. Donc, vous pourriez faire un travail dans le social. Vous pourriez recevoir une aide aussi, hein, concrète, financière ici. Vous pourriez, ou des fois c'est pas financier, mais c'est genre, vous savez, vous avez une aide, je sais pas, des restos du cœur ou d'une communauté de personnes qui vous donnent des vêtements ou des meubles, enfin vous voyez. On nous dit aussi que vous pourriez avoir de la reconnaissance pour un travail que vous avez fait, ou la réalisation aussi d'un projet professionnel.
On nous dit que cette carte suggère des capacités d'organisation exceptionnelles, qui ont besoin d'un moyen d'expression pour favoriser la réussite. Donc vous êtes une personne qui est très organisée, qui a vraiment un talent là-dedans, mais vous avez besoin de pouvoir l'exprimer quelque part. On nous dit aussi qu'elle indique l'aide d'une femme influente qui peut participer à faire avancer votre carrière. Donc il pourrait y avoir une amie ou une femme, une collègue ou patronne ou je ne sais pas, ou même votre épouse si vous êtes un homme, qui pourrait beaucoup vous aider dans votre carrière, qui a de l'influence en fait dans son domaine. Ensuite, on a Jupiter en Poisson. Donc, on va regarder ce que nous dit Jupiter en Poisson. Donc ici, Jupiter en Poisson, on nous dit... Alors, on nous dit en fait que les personnes décrites par cette carte sont susceptibles d'être trompées par ceux qui cherchent à profiter de leur nature attentionnée et sensible. Et on vous a dit ici, vous donnez trop. Donc il pourrait aussi y avoir des personnes dans votre entourage qui vous manipulent, qui se placent toujours en victime, mais en fait c'est de leur faute. Elles provoquent les situations qui ne vont pas pour ensuite ne pas assumer et vous demander d'assumer à leur place ou de rattraper leurs bêtises. Et là, il sera temps de dire non, en fait. Ça pourrait être ça qui provoque les conflits aussi. Hein. Ensuite, on nous dit... on pourrait avoir... peut-être en fait que vous essayez trop de plaire aux autres et d'être aimé. Et c'est peut-être ça qui vous amène dans des situations avec des personnes qui, finalement, veulent vous exploiter. Il pourrait y avoir un avertissement aussi que tout n'est pas tel qu'il n'y paraît. Que quelqu'un est en train d'être abusé pour des motifs cachés. Et là, ce quelqu'un, c'est vous. Donc, on nous dit, vous pourriez sacrifier beaucoup pour une personne que vous aimez. Et qu'aussi, vous avez l'intuition et la capacité de ressentir ce dont les autres ont besoin. Mais ce n'est pas toujours profitable pour vous parce que ça vous fait peut-être trop faire pour les autres sans qu'ils aient rien à demander aussi. Voilà les amis du tas numéro 2, merci beaucoup pour votre écoute. Si ça vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, partager, liker, commenter. Et puis je vous souhaite une très belle automne. Voilà, à bientôt. C'est parti pour ceux qui ont choisi tas numéro 3 avec le citron. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous cet automne. Alors avec vous, j'ai envie de commencer avec l'oracle Mission de vie. Je ne fais pas tous les tirages pareils, c'est avec l'intuition, au feeling. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? Alors, tas numéro 3, on a la promotion en avril. C'est rigolo parce qu'il y a un autre tas, je ne sais plus si c'est le... Je crois que c'est le tas numéro 2, ils ont eu la même chose. Peut-être vous avez hésité entre les deux. Alors, promotion, augmentation de revenus, de salaire, quelque chose comme ça qui arrive de bon en avril. Oula, ouais, ok. Et on a, alors, au mois d'août, on voit que vous aviez peut-être été une personne qui avait transmis des enseignements à d'autres. Alors, c'est peut-être votre métier, mais peut-être pas. C'est peut-être aussi ce que vous aimez faire, transmettre vos talents, vos compétences, vos connaissances. Et on vous dit précipitation en décembre. Donc, peut-être au mois de décembre, vous allez devoir vous dépêcher. Il y a une notion de devoir aller vite pour saisir une opportunité ou pour changer quelque chose ou peut-être vous précipiter très vite dans quelque chose qui n'est pas forcément ce qui vous correspond aussi. Hein. On va regarder le message rapidement de l'oracle pour ne pas se tromper. Alors, précipitation... On nous dit, vos guides savent très bien que vous avez besoin de changement et ils connaissent votre côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand vous souhaitez mettre quelque chose en place, il vous est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Vous avez besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Ah oui, vous êtes peut-être des personnes de caractère pas patient, genre quand vous avez décidé un truc, c'est maintenant quoi. On vous dit, vos guides vous mettent en garde. Car vous pouvez avoir l'impression d'avancer rapidement alors que vous êtes guidé par l'énergie de la précipitation. Ça pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car vous allez passer à côté de choses qui sont indispensables pour votre évolution professionnelle. Oui, en gros, il faut aussi apprécier les étapes, le chemin, pour arriver au point que vous voulez. Vous avez peut-être encore des choses à apprendre,
Peut-être que par exemple vous voulez créer quelque chose à votre compte, mais peut-être qu'avant vous êtes obligé de reprendre un travail en salarié pour des raisons de revenus. Et peut-être qu'en fait ça vous embête, mais peut-être que c'est nécessaire parce que vous avez peut-être travaillé avec des personnes qui vont vous apprendre des choses pour la suite. C'est peut-être dans ce sens-là, hein, dans le sens où c'est pour votre bien, quoi. Hein. On vous dit que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour vous au niveau professionnel. Mais c'est dans la vie en général aussi. Hein. Si vous avez un projet, en mois de décembre, il se passe quelque chose d'important. On vous dit le dernier mois de cette année va vous permettre d'être dans une concrétisation directe, mais vous allez devoir vous montrer engagé. Ça va vous permettre d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de vos efforts. Et bon, bah, le mois de décembre, c'est pas très loin maintenant. Hein. On vous dit que vous êtes dans une vraie avancée. Ok, donc vous allez le sentir en décembre, il y a quelque chose qui va aller vite. Et après, en avril prochain, on a une augmentation des revenus pour vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, je vais regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3 pour cet automne? Tas numéro 3 pour cet automne, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que vous êtes protégé par les anges des 4 points cardinaux qui sont Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc là, il y a peut-être un archange en particulier avec qui vous avez une connexion forte. Moi, je sais que pour moi, c'est l'archange Michael, hein, Saint Michel. Mais pour d'autres, ça peut être Saint Raphaël, Saint Gabriel, Uriel, peu importe. Vous pouvez aussi demander de l'aide à ces archanges. Est-ce qu'on a un autre message pour le tas? Le tas numéro 3 pour le mois d'octobre. Enfin, pour la... Non, qu'est-ce que je raconte pour l'automne? C'est pas que pour le mois d'octobre. Hein. Alors, intuition et manifestation, la boule de cristal. Oui, donc on nous dit en fait pour vous que là, vous avez peut-être l'intuition justement qu'il faut un changement rapide. Peut-être que vous le sentez, que c'est le moment du départ, qu'il faut que ça bouge. Alors, c'est peut-être pour vous protéger. Il y a toujours une bonne raison. Hein. Quand on sent ça, on ne peut pas forcément l'expliquer tout de suite, mais on sait que il faut que ça change tout de suite maintenant. Il faut se dépêcher, quoi. Il y a une notion de timing. Et on vous dit, ben là, oui, vos intuitions vont se manifester cet automne. Ça va commencer à prendre forme. Ok. Allez, je vais regarder pour vous avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 3 cet automne? Alors déjà, on a la femme qui a voulu sortir du tas, le soleil. Le mont et l'arbre de vie. Ok. Donc là, déjà la femme, bon, ça peut vous représenter vous si vous êtes la consultante. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage. On voit qu'il y a le soleil, donc il y a beaucoup de bonheur, de réalisation, de succès qui arrive. Avec le mont, on nous dit que, bah oui, il y a des obstacles à franchir, comme grimper une montagne où c'est encore un peu éloigné, mais c'est sur le point d'arriver, c'est certain. Et avec l'arbre, on peut nous parler ici de transgénérationnel à guérir. On peut nous parler aussi de guérison du corps. On peut nous parler de messages de votre famille qui arrivent peut-être, hein, des nouvelles de personnes de votre famille avec les rouges-gorges. On peut nous parler de signes si vous voyez des arcs-en-ciel ces prochains temps. Ça peut être l'arbre généalogique, mais aussi l'arbre de vie. Donc il y a plusieurs messages en un dans cette carte. Je vais compléter un peu avec l'oracle des miroirs pour qu'on ait un peu plus de précision. Ouais, on nous dit que vous, là, si vous êtes la consultante, une femme, vous avez de la chance. Et si vous êtes un homme, il y a une femme qui peut vous porter chance dans votre vie. Et il faut l'écouter d'ailleurs si elle sent que c'est le moment de changer de vie, hein, de changer quelque chose. Alors, on a le soleil par rapport à l'étranger. Donc, ça peut être un travail sur Internet, ça peut être des nouvelles par rapport à un voyage ou une personne qui vit à l'étranger. En tout cas, ça apporte quelque chose d'heureux avec le soleil, une réussite, une satisfaction. Alors, le monstre qui peut vous éloigner de vos objectifs, c'est peut-être des conflits, des personnes qui ne sont pas d'accord, peut-être aussi des problèmes en justice, des accusations d'autres personnes, ou des reproches, ou des disputes, ou bref, quelqu'un qui vous mettrait des bâtons dans les roues parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Et on a, ah bah vous voyez, l'arbre, c'est bien la famille, hein, ici.
On retrouve la famille, donc ça peut être des problèmes avec des personnes de votre famille, peut-être qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose de compliqué peut-être à régler, c'est peut-être une affaire, une histoire de famille. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui peut retarder la chose, mais en tout cas, vous avez une notion de chance. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est clair, mais peut-être que des membres de votre famille peuvent vous retarder. Alors, c'est peut-être des membres éloignés, hein. On a l'homme brun sérieux ici. Donc, pour la consultante, ça peut être un mari, un fiancé, un ami, quelqu'un de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un de loyal envers vous. Si vous êtes un homme, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un de la famille, etc. On nous dit que c'est quelqu'un de loyal envers vous, qui est fidèle, qui est généreux, qui vous apportera une aide matérielle peut-être, ou qui a un très fort appui financier dans un projet. Ou peut-être qui songe à vous épouser aussi, hein. Ou à vous faire une preuve d'amour, quoi, hein. On nous dit que c'est quelqu'un de protecteur, d'influent peut-être dans le domaine professionnel aussi, qui est une grande aide pour vous dans une situation difficile, là. On vous dit aussi attention, pour certains, certaines, une fausse amie qui va chercher à l'accaparer. Ok. On a la femme blonde qui ressort encore, je l'avais déjà ici. Donc ça peut être vous, ça peut être une femme aussi de votre entourage. On nous dit qu'il y a des projets peut-être qui vont être ajournés pour cette femme. Ben oui, on l'a vu, hein, les obstacles, les accusations, peut-être reportés. Mais bon, c'est juste retardé, mais ça va quand même venir, hein, de toute façon. Sur la carte de l'étranger, on nous parle ici d'une autre femme, donc c'est pas la même, plutôt brune, mais bon, comme c'est général, pas forcément, hein, mais plutôt les cheveux foncés. On nous dit que cette personne, c'est peut-être elle qui vous en veut ou qui met des bâtons dans les roues, c'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère. Et c'est cette personne-là, en fait, je sais pas. C'est comme s'il y avait un chantage, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, une mère, une sœur de votre côté, je sais pas. On dirait que c'est du côté de la famille de cet homme-là. Ok. Et nous avons les voyages et les démarches. Donc, vous allez avoir des démarches, des déplacements à faire pour votre projet ou pour régler une affaire familiale ici. On nous dit que les choses vont être retardées. Ouais, il y a une notion de beaucoup de retard, hein. Ok. Je vais regarder avec, avec le Witchy-Coldron. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? Tas numéro 3. La force. Donc, on nous dit que vous, malgré tout, vous avez la force. Vous êtes la personne qui domine la situation. En gros, aucun obstacle ne pourra vous arrêter dans vos projets. La force intérieure, du courage, de la bravoure. Voilà, vous êtes une personne capable, en fait, de dompter tout ce qui va se passer, en fait, hein. Donc, c'est pas très grave. Si on vous met des bâtons dans les roues, vous allez quand même y arriver. Alors, est-ce qu'on a encore un message? Oui. On a un 6 de bâton, voilà, qui nous parle de succès, de victoire, de gagner, d'avoir l'avantage, de réussite, de triomphe. Vous avez peut-être aussi des personnes qui sont fans de vous, des supporters, ou vous voyez, vous êtes peut-être une personne qui a une petite notoriété, ou même une grande, hein. On dit que vous êtes admiré ici, que vous avez de la reconnaissance, et puis que vous allez réussir. Et on a un valet de coupe qui nous parle d'un homme ici, plutôt une énergie masculine, mais très douce comme ça, qui nous parle d'amour, de gentillesse, d'intuition. On peut parler d'un jeune homme qui serait sensible, très rêveur, très dans l'émotionnel. Peut-être un peu dépendant affectif aussi, hein, donc ça peut être un mari, un compagnon, mais ça peut être aussi un frère ou un fils. On nous dit en tout cas que c'est une personne à qui vous enseignez beaucoup de choses et qui est très intuitif et très dans ses émotions. Mais c'est pas une mauvaise personne, il y a beaucoup d'amour en elle, c'est juste que comme c'est un peu plus dans l'intuition que dans l'action, il y a un peu de mal peut-être à être dans la vie matérielle pour cette personne, à bien s'ancrer. Allez, on va terminer avec l'oracle du soleil pour avoir un petit message astrologique. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, tas numéro 3, ça s'est retourné sur la patience. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous en manquez peut-être. Alors, on va regarder. Donc, on a Jupiter en Vierge ici.
On va voir ce que ça nous dit. Donc Jupiter en Vierge, on nous dit que vous pourriez avoir un travail à faire de classement de papier, de dossier, de facture, ou peut-être de secrétaire, hein, dans un groupe social ou quelque chose dans une entraide ou dans une organisation. Il faudrait peut-être, vous allez peut-être avoir un travail de réorganisation à faire ou aider quelqu'un à réorganiser sa manière de fonctionner, que ce soit au travail ou dans la vie privée, hein. On nous dit que vous allez consacrer du temps à aider une personne qui rencontre des difficultés d'apprentissage aussi. On peut nous parler aussi que le consultant, on nous dit ici que le consultant ou la consultante ne devrait pas avoir peur de demander de l'aide pour un projet. Jupiter, ça représente le gain, hein, le gain financier, la réussite. Peut-être vous allez avoir besoin d'être guidé, peut-être par un professionnel aussi, hein. Si vous avez des histoires de procès ou quoi, demandez un avocat ou un expert, ou je sais pas, mais peut-être vous allez devoir accepter de ne pas tout gérer seul en fait, parce que vous ne pouvez peut-être pas. Alors on va prendre une deuxième carte pour voir. L'innovation, ok. Vous avez 2 fois Jupiter en tout cas, et Jupiter, ça nous parle vraiment des richesses, hein, des gains. Alors, donc là c'est Jupiter en Verseau. Excusez-moi, hop. Donc Jupiter en Verseau, on nous dit vous avez peut-être une idée originale qui est justement votre projet ou une invention ou quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent, en fait, un nouveau concept bien à vous que vous allez mettre en place. C'est peut-être ça votre rêve, votre projet, hein. Peut-être aussi vous avez envie de faire quelque chose avec des groupes pour des formations ou pour éduquer les autres ou pour enseigner quelque chose. On me dit que vous allez faire preuve d'ingéniosité aussi pour aider des personnes défavorisées. Donc peut-être vous avez quelque chose à enseigner pour aider, hein, que ce soit dans le social ou autre. On nous dit que cette carte indique une approche totalement nouvelle d'un problème. Ça peut signifier aussi que vous allez avoir de l'aide d'amis intelligents et talentueux pour mener à bien ce projet, hein. Peut-être vous allez créer, je sais pas, une association ou un truc comme ça, ou un truc de guérison avec plusieurs thérapeutes, animer des groupes à plusieurs avec des amis à vous, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, Amis du Tas numéro 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.